On peut se demander comment Dieu, qui est parfait et infini, peut ressentir un amour miséricordieux pour une simple créature, de surcroît pécheresse. Dans le livre de l'Exode 33, 18, 23, Moïse ose demander à Dieu, « Fais-moi contempler ta gloire ». Dieu lui répond d'abord que c'est impossible, sans mourir avant d'ouvrir une perspective. « Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, je t'abriterai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos. Mais mon visage, personne ne peut le voir. » Cette fente faite dans le rocher par Dieu pour que l'homme puisse le contempler est en réalité une annonce de la blessure du cœur du Christ sur la croix. Ainsi, ce qui paraît impossible du fait de notre petitesse et de notre péché va être rendu possible dans le cœur transpercé du Christ. Mais tous les hommes n'acceptent pas de se tenir dans le creux du rocher, comme Dieu le demande à Moïse. De ce fait, ils sortent de la relation de miséricorde avec Dieu, ils ne peuvent plus le voir que comme une colère, un potentat écrasant. Comme l'écrit saint Paul, nous qui étions de par nous-mêmes voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 3, 5. Lorsque l'homme se situe hors du creux du rocher, le cœur transpercé de Jésus, il ne voit plus Dieu tel qu'il est. Cette miséricorde que nous avons reçue, nous sommes appelés à en être des témoins vivants, à rentrer dans l'attitude même de Dieu à l'égard de tout homme. Soyons clairs. Être miséricordieux, ce n'est pas aimer la misère d'autrui en tant que tel, mais plutôt aimer l'autre qui est précieux et blessé, et l'aimer sans condition, car Dieu, lui, nous a aimés le premier, gratuitement.